Bonjour à tous. Très souvent dans la vie, on se demande qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Quelle est ma mission à cet instant? Aujourd'hui, voyons une sikha que le rabbi a dit le 10e jour du mois de Shvat, Tafshin Tetzai 1956, le jour de Iloula du rabbi précédent, le beau-père du rabbi, Rabbi Yosef Yitzhak. Le rabbi dit, parmi les choses qu'a institué mon beau-père, le rabbi précédent, donc Rabbi Yosef Yitzhak, le Baal HaIloula, il y a le fait d'étudier tous les jours le Chumash qui correspond avec le jour. C'est-à-dire, il y a 7 parties dans chaque paracha, qui correspondent 7 montées que nous lisons le Shabbat à la Torah. Eh bien, ces 7 montées correspondent aux 7 jours de la semaine. Et le premier jour de la semaine, on étudie la première partie de la paracha, le deuxième jour de la semaine, la deuxième partie, etc. À ce sujet, le rabbi précédent a transmis le proverbe du Admour HaZaken, Rabbi Shneor Zalman, le premier rabbi de Chabad, qu'il faut vivre avec le temps. Qu'est-ce que ça veut dire vivre avec le temps? Ça veut dire que de chaque passage de Torah qu'on étudie ce jour-là, il faut en tirer les conclusions, les enseignements qui sont liés avec ce jour. Alors, en 1956, le 10e jour du mois de Shvat était un lundi. Le rabbi nous dit que dans la paracha de Béchalach, le lundi, dans la deuxième montée, on nous parle de la situation du peuple juif avant l'ouverture de la mer Rouge. L'ouverture de la mer Rouge, c'était un des plus grands miracles qui sont arrivés, à tel point que nos sages disent, caché qui crie à Tiamsouf, que c'est difficile. Quand vous donnez un exemple de quelque chose qui est difficile, entre guillemets, évidemment, pour Dieu, on dit c'est difficile comme l'ouverture de la mer Rouge. L'ouverture de la mer Rouge, c'était une préparation pour le don de la Torah et aussi pour la délivrance à venir. En effet, même quand un Mashiach va venir aussi, il va y avoir l'ouverture du fleuve d'Euphrate. Maintenant, voyons comment s'est passée l'ouverture de la mer Rouge. Sur cela, on a dans la troisième montée, dans le Chumash qu'il y a avec le mardi de la paracha de Béchalach, on nous raconte, pas dans le Chumash même, mais dans le Mechilta, dans le Midrash, qu'il y avait un juif qui s'appelait Narshon ben Aminadav. Et lui, il s'est donné et il a sauté dans la mer. Et par cela, il a fait que ce miracle qui va arriver, c'est arrivé donc pour tout le peuple juif, il a amené à tout le peuple juif qu'il va y avoir aussi l'ouverture de la mer Rouge. Ici, il va se dévoiler ici-bas concrètement. Maintenant, réfléchissons, analysons un peu ce que Narshon il a fait. Et est-ce que c'était logique? Est-ce que c'était vraiment quelque chose qu'il devait faire? A priori, si on réfléchit dans les conditions de cette époque, de cette situation dans laquelle il était, c'était pas très soutenu ce qu'il a fait Narshon. Pourquoi? C'est connu l'opinion les opinions qui disent que les Juifs, avant Matan Torah, ils étaient comme des Bnei Noach, comme littéralement des enfants de Noé, qui veut dire donc des Noachites. Quand on dit des Noachites, c'est dans tous les cas, c'est des non-Juifs. Ils n'avaient pas le statut de Juifs encore. Maintenant, en ce qui concerne les Bnei Noach, les non-Juifs, il y a une discussion, des accords dans les Rishonim, dans l'Acharonim, dans les premiers et derniers décisionnaires. Est-ce que les Bnei Noach, est-ce qu'un non-Juif, il a l'obligation de Messirut Nefesh, est-ce qu'il a le droit même de faire Messirut Nefesh, de risquer sa vie pour faire un commandement que Dieu lui a demandé, ou pas? Alors, si on réfléchit, d'après l'opinion qui dit que les Bnei Noach, que les Noachis, donc les non-Juifs, ils n'ont pas l'obligation de faire Messirut Nefesh, ils n'ont pas l'obligation de faire l'abnégation de soi, de risquer leur vie pour un commandement. Alors, s'ils n'ont pas l'obligation, ils n'ont pas le droit non plus. Parce que les non-juifs, ils ont l'ordre, d'ailleurs comme les juifs, qui est interdit de se suicider. C'est interdit donc de faire couler du sang, que ce soit de l'autre, de tuer un autre, ou bien de tuer soi-même. Comme il dit clairement, mais le sang que vous allez faire couler de votre âme, je vais l'exiger, vous allez avoir des comptes à rendre. Ça a été dit à des Bnei Noach, avant qu'il y a des juifs. Donc c'était lié à toute l'humanité. On n'a pas le droit de se suicider. Alors, Narshon, d'après ça, il n'avait pas le droit de faire Messirut Nefesh. Narshon n'avait pas le droit de rentrer dans l'eau, de risquer sa vie, de mourir dans l'eau. Et même d'après l'opinion qui pense que les Bnei Israël, le peuple juif, avant le don de la Torah, ils ne se comportaient pas comme des Bnei Noach, ils ne se comportaient pas comme des Noachides, comme des non-juifs, mais ils se comportaient comme des juifs, même d'après cette opinion. Mais c'est uniquement les Chumra, c'est-à-dire pour être plus sévère, mais non pas les Kula, non pas pour être indulgent. C'est-à-dire qu'un juif, avant le don de la Torah,
avait le droit de décider, je veux être encore plus religieux, je vais faire encore mieux que ce qu'on exige de moi. Vrai, je suis un ben noach, je suis un non-juif, mais je veux faire encore mieux, me comporter comme un juif, faire tel et tel commandement. Il n'y a pas de souci, on va te laisser faire ces commandements-là. Mais il devait maintenir, il devait faire le minimum, la base, ce qui lui a été donné, comme un ben noach. S'il veut, il peut rajouter, mais il ne peut pas enlever ce qui a été donné à un ben noach, à un non-juif. Donc si le non-juif a l'interdiction de se suicider, et le non-juif, il n'a pas le droit de faire Messirut Nefesh, de risquer sa vie, de donner sa vie pour un commandement que Dieu lui a donné, si le juif, avant le don de la Torah, veut faire plus, il peut, mais il n'a pas le droit d'enlever la base, l'essentiel, qui lui a déjà été donné en tant que ben noach, en tant que non-juif. Donc dans ces cas-là, il n'avait pas le droit de faire Messirut Nefesh, même s'ils se comportaient comme des juifs, ils n'avaient pas le droit de donner leur vie. Alors comment ça se fait que Nachshon, il a fait une telle chose de se lancer dans l'eau? Le rabbi répond, Nachshon savait qu'au moment que Dieu, il a sorti le peuple juif d'Égypte, il a dit, lorsque vous allez sortir d'Égypte, vous allez servir Dieu sur cette montagne. C'est-à-dire que de la sortie d'Égypte, il y a la destination, c'est le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Et c'est la raison pour laquelle Nachshon savait qu'il ne faut pas s'impressionner, il ne faut pas prendre en compte toutes sortes de choses qui peuvent empêcher sur le chemin. Si sur le chemin, sur le mont Sinaï, il y a la mer, il n'y a pas d'empêchement. J'avance, je vais sauter à la mer, je vais avancer encore un pas vers le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Ça, c'est mon but et ça, c'est ma sortie d'Égypte pour arriver au mont Sinaï. Le rabbi continue à expliquer comment ce que Nachshon a fait. C'était pas si évident, c'était pas si logique que ça, même d'après les règles de la Torah. Comment cela? Dans le Midrash, dans Pirkei de Rabbeinu Akadosh, c'est raconté donc sur la troisième montée de Parashat Beshalach, sur la deuxième montée de Parashat Beshalach, celle qui est liée donc avec le jour de Hiloula, que dans le peuple juif, il y avait 4 groupes. Un groupe qui a dit Nitna rosh v'nashuva mitzrayma. Allez, on va se nommer un chef et on va repartir en Égypte. On ne peut pas, les Égyptiens sont juste derrière nous, il faut qu'on repart en Égypte, on se plie à Paro. Deuxième groupe qui a dit non, il faut faire la guerre avec les Égyptiens. Un troisième groupe qui a dit qu'il faut se sauver dans le désert. Et un quatrième groupe qui a dit qu'il faut se jeter dans la mer. Comme le rabbi le présente ici, il y avait seulement un groupe qui dit qu'il fallait se jeter dans la mer. Alors, d'après ce calcul-là, Nachshon, donc lui, il a sauté dans la mer. Mais Nachshon, il aurait dû voir ce que la Torah dit qu'Acharei Rabim Le'atot, on suit la majorité. D'après la majorité, Nachshon, il aurait dû dire c'est pas évident, est-ce que je vais sauter à la mer, est-ce que je vais pas sauter à la mer? Il y a 3 groupes qui disent comme ça, et seulement un groupe qui dit qu'il faut avancer dans la mer. Mais le rabbi nous dit, pourquoi Nachshon n'a pas fait ce calcul? Parce que Nachshon, il n'est pas rentré dans toute cette discussion-là. Il savait une chose, que Dieu, il a dit qu'il faut aller recevoir la Torah au mont Sinaï. Et pour y arriver, si tu vas repartir en Égypte, ça ne va pas aider pour recevoir la Torah au mont Sinaï. Tu vas faire la guerre avec les Égyptiens, ça ne va pas t'aider pour aller au mont Sinaï pour recevoir la Torah. Tu vas te sauver dans le désert, ça ne va pas t'avancer dans la direction non plus du mont Sinaï. Il y a une seule possibilité qui peut nous faire qu'on va arriver au but, c'est avancer du côté de la mer. Et c'est pour ça, s'il faut sauter dans la mer, on va avancer dans la mer. Ça va avancer que le peuple, au moins un pas, il va avancer vers le mont Sinaï. Maintenant, le rabbi nous dit, cette situation qu'il y avait au peuple juif lors de l'ouverture de la mer Rouge, c'est un enseignement pour les générations. Et ça, c'était le travail du Baal HaHilula. C'est la manière de se comporter de Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi, 6e rabbi de Chabad, que sa Hilula, donc c'est Yud Shvat, comme nous l'avons dit, que lui, il a fait son travail avec Mesirat Nefesh, avec don de soi. Et comme ça aussi, il a enseigné et dirigé ceux qui vont dans sa voie, dans ses chemins, dans son comportement. Dès que le rabbi précédent est devenu rabbi, il a commencé à faire son travail avec le Messirut Nefesh, avec abnégation de soi, en risquant sa vie. Il vivait en Russie, à l'époque du communisme, dans le communisme même, il y avait secte, il y a la section hébreu, qui était fortement contre le judaïsme, et ils étaient en pleine période dans laquelle ils se déchaînaient contre le peuple juif. Et recevoir la nécessité de devenir rabbi à ce moment-là, alors que le rabbi précédent ne voulait pas spécialement recevoir ce rôle-là de devenir rabbi, et quand même le prendre pour diffuser la Torah et accomplir les mitzvot. Et la profondeur de la Torah, c'était quelque chose qui était contre le régime communiste, et c'était contre la nature, et il y avait besoin de Messirut Nefesh, de don de soi, et pas seulement l'âme, mais aussi donner le corps concrètement. Et pas seulement ça, cette Messirut Nefesh, ce don de soi,
Le rabbi précédent l'a demandé, l'a exigé aussi de ceux qui le suivaient. Dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas une loi de demander à d'autres juifs de faire Messirut Nefesh, à donner leur vie. À propos de tous les mitzvot, il y a la loi qui dit qu'il faut demander donc d'un autre juif de faire telle mitzvah, une autre mitzvah, etc. Ça rentre de manière globale dans la mitzvah de Tocheach et Amitecha, qu'il faut réprimander ton ami. Mais en ce qui concerne Messirat Nefesh, donner sa vie, risquer sa vie, ça non, il n'y a pas dans la Torah de dire à un autre aussi de donner sa vie. Mais ça, c'est uniquement lorsqu'il n'y a pas un sentiment de shlich ou d'une mission que Hachem t'a envoyé pour le faire. Mais c'est différent lorsque c'est, comme le rabbi précédent, que Shrina Medaberet Metor Grono, comme que la Shrina, la parole de Dieu, la présence divine, Dieu parle à travers sa gorge. Donc là, c'est quelque chose de différent. Ça, c'était comme le rabbi c'est comme ça la situation du rabbi précédent. Maintenant, pour mieux accentuer cela, c'était quoi le rôle du rabbi précédent? Le rabbi va ramener la différence entre Avraham Avinu et Rabbi Akiva. Le rabbi précédent ramène dans un de ses discours chassidiques, dans un de ses ma'amarim, la différence entre la Messirut Nefesh de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a fait Messirut Nefesh, il a donné sa vie. Et Avraham Avinu aussi était prêt à donner sa vie. Rabbi Akiva, il attendait et il voulait cette Messirut Nefesh. Comme il a dit lui-même à ses élèves, que toute sa vie, il a attendu Matai Tavo Yadi va Kaimena. Quand est-ce que ce grand mérite va arriver et je vais pouvoir le concrétiser? C'est en effet un très grand mérite de pouvoir concrétiser, avoir Kiddush Hashem. Donc ça, c'est Rabbi Akiva, il voulait avoir ce mérite-là pour lui, pour sa perfection, avoir cette possibilité de Kiddush Hashem. D'ailleurs, dans la sikha donc non corrigée, ça c'est la sikha corrigée qu'on apprend. La sikha non corrigée, le Rabbi ramène aussi là-bas dans les notes, le Bet Yosef, dans d'autres sikhot, le Rabbi ramène le Bet Yosef, théoriquement, il devait avoir ce mérite-là de mourir, donc brûler al Kiddush Hashem sur... je me rappelle, c'est brûler, en tout cas l'expression de monter dans la flamme de feu, c'est la flamme de feu d'ici-bas, ou bien la flamme de Dieu. En tous les cas, de mourir à Kiddush Hashem pour le nom de Dieu, pour sanctifier le nom de Dieu. Mais concrètement, il n'a pas eu ce mérite-là. Le Magen Mesharim lui a dit, donc il n'aura pas ce mérite-là. Donc c'est un mérite à acquérir pour la personne que lui, il va gagner quelque chose. Par contre, Avraham Avinu, c'est pas ce qu'il cherchait. Il cherchait pas Messirut Nefesh, de donner sa vie. Ce n'est pas un travail à part, en soi-même. Le travail d'Avraham Avinu, c'était comme il est écrit, Vayik Hashem Beshem Hashem Kelolam. Partout où il allait, il mentionnait le nom de Dieu, Dieu, monde, quel olam. Et comme le sage dit, l'expression de Vayikra n'est pas à lire seulement Vayikra, il faisait mentionner, mais Vayaki, il faisait mentionner, il faisait dire que les gens eux-mêmes vont dire qu'il y a un Dieu, que chacun va réaliser que quoi, quel olam, que Dieu c'est Dieu monde, même pas quel a-olam, que c'est Dieu du monde, c'est-à-dire qu'il y a le monde et il y a Dieu, mais quel olam, que tout le monde entier, il est uniquement de la divinité. Une seule chose, Einon Milvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu, c'est ça qu'Avraham Avinu faisait, ça c'est ton travail de donner ça à tout le monde. Ça c'était son travail essentiel. Sur le côté, il y avait Messirut Nefesh, il y avait l'abnégation de soi, donner sa vie. Si c'est nécessaire de donner sa vie, eh bien à ce moment-là, il va le faire aussi. Lorsqu'on a jeté dans la fournaise de feu, eh bien, ce n'était pas un empêchement. Lui était prêt à tout faire. L'essentiel, c'est de faire son travail de Vayik Hashem Beshem Hashem Kelola, même s'il va payer un prix cher après. Mais lui, le but, c'est pas qu'il va réussir à avoir Messirut Nefesh, à donner sa vie pour Hashem. Lui, ce qu'il veut, c'est que la volonté de Dieu va se concrétiser, que tout le monde va être au courant qu'il y a un Dieu. Ce que le rabbi veut dire ici, c'est qu'il y a deux manières. Il y a une manière, c'est que je cherche cette qualité de Messirut Nefesh, de donner ma vie pour Dieu. Il y a une deuxième manière de servir Dieu, c'est pas que je cherche à donner ma vie pour Dieu, avoir cette qualité-là, mais tout simplement je cherche à arriver au but que ce que Dieu il veut, de diffuser la divinité. Et le rabbi dit, le rabbi précédent était comme Avraham Avinu. Il cherchait pas Messirut Nefesh, il voulait pas mourir pour sanctifier le nom de Dieu, c'était pas son principe. Son principe, c'est quoi? Comme Avraham, Vayik Hashem Beshem Hashem Kelolam, que partout il va diffuser le nom de Dieu, diffuser la Torah, diffuser les mitzvot, la profondeur de la Torah, ses coutumes, ses chemins, de la profondeur de la Torah, de la chassidoute. Ça, c'était tout son sujet. Pour cela, il s'impressionnait de rien du tout. Et il fait ce travail-là, même si ça va arriver à Messirut Nefesh, qui aura besoin de donner sa vie. C'est la raison pour laquelle, comme Narshon, le rabbi précédent n'est pas rentré dans des chakirot, dans des discussions philosophiques, comme ci ou comme ça, s'il doit, d'après la loi, donner sa vie dans tel cas ou dans un autre cas ou pas. C'est pas son sujet. On n'est pas ici dans un contexte de discuter. Est-ce que je dois faire Messirut Nefesh ou je ne dois pas faire Messirut Nefesh? C'est pas ça le principe.
On n'est pas ici dans les lois de Messie ou Never en train de parler si je dois donner ma vie ou pas. Mais comme Narshon, il a un but, il sait ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'il faisait le rabbi précédent? Diffuser la Torah, renforcer le judaïsme. Tout le reste ne rentre pas dans ces calculs-là. Il n'y a rien qui va l'empêcher de faire ces actions-là. Et c'est la raison pour laquelle tu ne vas pas s'impressionner s'il y a différents groupes dans le peuple juif qui pensent différemment. Et tous ces arguments-là ne vont pas changer quoi que ce soit. Pour lui, il y a une seule chose qu'il sait. Il faut se rapprocher du mont Sinaï. Et si, sur le chemin, il y a une mer, alors il va sauter dans la mer. Et qu'est-ce qui va se passer après? C'est Dieu qui va ce qui va se passer après. Moi, je dois faire ce que je dois faire. Lui, il doit avancer du côté du mont Sinaï. Ça, c'est un principe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Des fois, on ne sait pas quoi faire dans la vie. Alors, c'est vrai, on ne sait pas quoi faire dans la vie. Si tu sais que tu as une destination, tu dois arriver au mont Sinaï. J'ouvre une parenthèse au milieu de la sikha, parce que c'est très important ce message. Le rabbi te dit, il y a un but, une destination. Alors, dans cette sikha, c'est pas écrit, mais c'est clair, la destination, c'est arriver à Mashiach, arriver à la Géoula, la délivrance. Alors, on doit se demander à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? Ce que je vais faire, est-ce que ça va amener Mashiach ou pas? Je me demande à quoi je dois réfléchir maintenant. Comment je dois parler maintenant? Comment je dois agir maintenant? Voyons. Est-ce qu'on arrive à la destination? Est-ce qu'on arrive au but de la création du monde à Mashiach ou pas? Si c'est quelque chose qui arrive, alors vas-y, on y va. Sinon, on n'y va pas. Je referme la parenthèse. Le rabbi nous dit, ça c'est l'enseignement que le Baal Haïloula, que le rabbi précédent nous a transmis à tous ceux qui doivent se préparer à soi-même pour la Géoula, pour la délivrance à venir. Notre rôle, il est Ani Evretil et Shamesh et Koni. J'ai été créé pour servir mon Créateur. Notre travail, il est Oev et Abriot Omekavan la Torah. On aime les créatures et on les approche à la Torah. Seulement ça, c'est notre travail. Le reste, ça ne nous concerne pas. En ce qui concerne, dans le peuple juif, il y a différents groupes. Shonot ou Meshunot. Il y en a qui sont différents, il y en a qui sont particuliers. Pas juste Shoné, mais c'est Meshuné. C'est pas normal, on va dire. Eh bien, tout ce qu'il va dire là, il va dire Nitan Rosh Venashuva Mitzrayma. On va repartir en Égypte, on va faire la guerre avec les Égyptiens, on va se sauver dans le désert. Tout cela, c'est pas ce qui nous rapproche du don de la Torah, c'est pas nos chemins, c'est pas nos voies. Nos voies, notre sujet, c'est quoi? C'est de marcher, d'aller vers Kabbalah Torah, recevoir la Torah. Il est dit noter la Torah, que Dieu nous donne la Torah au Hové, au présent. Donc on doit le faire sans aucun calcul. On va marcher même dans la mer qui est au milieu, même s'il y a une mer au milieu, on va la fendre. Eh bien, on va vers le don de la Torah pour s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Et quand on va d'une telle manière à Kabbalat Torah sans faire aucun calcul, eh bien comme c'était Hashem ilachem lachem vatem tacharishut, c'est Dieu qui va faire la guerre, et vous avez juste besoin de vous taire, comme ça il y a écrit, Dieu va faire la guerre, vous vous taisez, restez silencieux. Et pour conclure, le rabbi nous dit, de la même manière que Narshon, ce Narshon qui a sauté dans l'eau, c'est lui plus tard, qui a été, lorsqu'il y a eu l'inauguration du tabernacle, il y avait donc 12 tribus et 12 chefs de tribus. Narshon, c'était le chef de la tribu de Yehuda. Il a mérité d'être le premier Nassi, le premier chef des 12 tribus, donc qui a offert ses sacrifices le premier jour du mois de Nissan 2449, environ un an après la sortie d'Égypte, lorsqu'ils ont inauguré le tabernacle. Et lui, il a été le premier pour inaugurer ce tabernacle à travers lequel Dieu dit « Veshachanti betocham » je vais résider parmi vous. Et bien, de la même manière aussi, chacun de nous, chaque juif, doit se voir comme un Narshon. Et à ce moment-là, ça va amener ce qui est écrit dans Tikkun Zohar, que s'il y a un juif qui va bien se comporter dans Tikkun Zohar, ce qui est écrit là-bas de manière plus précise, s'il y a un tzaddik, un pieux qui va bien se comporter, mais le rabbi nous dit Ve'amer kulam tzaddikim, le prophète dit que tout ton peuple est des tzaddikim. Alors s'il y en a un juif qui va bien se comporter, il va amener Mashiach, il va mériter donc la profondeur de la Torah que Mashiach va dévoiler. Et par cela, on méritera que Az Yashir, l'expression de Az Yashir Moshe, le cantique qui a été dit après l'ouverture de la mer Rouge, il ne dit pas que Moshe, il a chanté au passé, il dit Yashir Moshe chantera. D'où on apprend ici que la Torah nous fait une allusion à propos de la résurrection des morts. Et à ce moment-là, Vakitsu Ve'Ralon de Shochne Afar vont s'éveiller, vont se réjouir, ceux qui résident actuellement dans la poussière, dans la terre, et le Rabbi Baal Haïloula de Rabbi Yosef Yitzhak, parmi eux, qui va nous amener à l'Ikat Mashiach, qui va nous amener donc vers Mashiach, Bechesed ou Brachamim, avec paix et avec bonté et miséricorde, très très prochainement, une excellente journée.